As-tu déjà entendu ce dicton? Deviens riche ou meurs en essayant. Ce dicton est mort. Aujourd'hui, c'est devenu deviens riche ou fais-toi humilier en essayant. Tu n'as pas atteint tes rêves parce que tu t'en soucies trop. Trop des opinions, trop du jugement, trop de l'embarras. Parce que tu n'as jamais maîtrisé l'art le plus simple de tous, n'en avoir rien à foutre. La société t'a programmé pour être mal à l'aise avec tout. Ton apparence, ta façon de parler. Ce conditionnement est si profond que même maintenant, à l'ère dorée d'Internet, à une époque où ta vie de rêve est littéralement à portée de main, tu laisses encore les autres te retenir. Réfléchis à ça une seconde. Des ados font prendre leur retraite à leurs parents. Pendant ce temps, des hommes adultes ont peur de poursuivre leurs propres rêves. Si tes ancêtres voyaient l'époque dans laquelle on vit, ils seraient morts de honte. Parce que la seule chose qui te bloque, c'est l'importance que tu donnes aux opinions de gens qui ne seront peut-être même plus dans ta vie dans 10 ans. Tu entends peut-être ça et tu te dis « Je ne suis pas faible, tu te trompes, je suis différent, c'est tout. Je poursuis mes rêves et je me fiche des avis. » Mais au fond de toi, tu sais que tu te freines encore. Si tu étais vraiment honnête, tu admettrais que tu ne poursuis pas tes rêves avec brutalité, vitesse et sans aucun égard pour ce que pensent les autres. Je veux que tu comprennes une chose. Aucune de ces personnes ne compte. Celles qui te jugent ne seront même plus pertinentes dans 10 ans. Et même si tu échoues, que tu te tapes la honte, que tu prennes quelques claques, aucun de ces moments ne vaut plus que de pouvoir mettre ta famille à l'abri pour la vie. Je vais t'apprendre une technique qui t'empêchera de ne jamais être bloqué à nouveau. J'appelle ça la lettre au vieil homme. Tous les quelques mois, j'écris à mon moi du futur, celui qui ne peut plus courir après ses rêves. Je lui raconte ce que je fais en ce moment et je lui demande « Que penses-tu du chemin que je prends? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui pourrait te faire souffrir de regrets ?» Ensuite, je me mets dans sa peau et je lui réponds. De son point de vue, il n'en a rien à faire des petits trucs, des gênes ou des jugements des autres. Il est assis sur sa chaise à bascule, entouré de sa famille. Aucun des gens, des jugements ou des échecs qui semblaient si importants avant n'existe encore. La seule chose qui pourrait lui faire mal, c'est l'inaction. C'est avoir laissé la peur ou le jugement l'empêcher de sauter. Alors quand il me répond, il me donne le seul conseil qui compte, celui basé sur l'héritage et la famille. La lettre au vieil homme est redoutablement efficace. Elle te remet les idées en place immédiatement et t'oblige à agir avec audace. Ne critique pas avant d'avoir essayé. Écris à ton futur toi, et tu verras. Mais au-delà de la poursuite de tes rêves, l'attention est une monnaie mentale. À chaque fois que tu t'en soucies, tu dépenses de l'énergie. Et la plupart des gens dépensent cette énergie sans réfléchir sur des choses qui ne comptent pas. Un drama avec un influenceur, une guerre dans un pays où ils ne sont jamais allés, un tweet du président, et pire que tout, ce que pensent tes inconnus. Les meilleurs hommes ne se soucient que de quelque chose. Pas parce qu'ils sont des sigma clichés sur Internet, mais parce qu'ils comprennent la valeur de leur énergie. Pense à ton attention comme à l'argent. Est-ce que ce à quoi tu t'intéresses vaut ton investissement? Est-ce que tu obtiens un retour? Ou est-ce que tu jettes ton énergie par les fenêtres? Moi, je me soucie de ma famille. Je me soucie de transmettre mon savoir. Je me soucie de mon héritage. Puis le reste, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui se passe en politique. Je m'en fous du dernier match. Je m'en fous de GTA 6. Je n'ai pas le temps pour ces trucs externes car ils ne me servent à rien. Et c'est exactement comme ça que tu dois fonctionner. Ton attention est une devise, donc dépense-la avec sagesse. Et pour le reste, tu t'en fous. Quand tu arrêtes de t'en soucier, ta vie devient plus légère, parce que tu n'es plus écrasé par tout ce poids inutile. Ton esprit devient clair, affûté, et ton énergie devient magnétique, parce que les gens le sentent quand tu es détaché et que ton énergie circule librement. Certaines personnes vont faire semblant de se soucier, poster sur les réseaux comme si elles étaient concernées par la politique ou par la dernière crise. Et si tu ne fais pas attention, elles vont t'attirer dans leur spirale d'épuisement mental. Elles vont peut-être te manipuler, te faire croire que tu es un mauvais humain, parce que tu ne t'en soucies pas. Mais ce n'est pas à propos de tout ignorer, c'est à propos de choisir où tu mets ton énergie. Donc si quelqu'un t'accuse de ne pas t'en soucier, c'est son problème. Tu n'es pas responsable de ses émotions. Si d'autres veulent gaspiller leur énergie sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est leur choix, pas le tien. Ton temps et ton énergie sont inestimables. Et une fois qu'ils sont partis, tu ne les récupéreras pas. Donc avant de gaspiller une seconde de plus sur des trucs inutiles, écris au vieil homme. Parce que l'homme qui n'a plus ni temps ni énergie à gaspiller te rappellera à quel point tout ça n'a jamais eu d'importance.
Tu es né pour conquérir, pour créer, pour vivre avec audace. Et une fois que tu cesseras de t'en faire pour ce qui ne te sert pas, tu réaliseras une chose. Ta vie de rêve n'a jamais été hors de portée. Elle attendait simplement que tu arrêtes d'hésiter. Alors avance avec audace, vis sans t'excuser et prends ce qui t'appartient. Et si tu veux évoluer dans ta vie, pense à liker et à t'abonner. À la prochaine.